Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Jean Dorido, bonjour. Bonjour Julien. Alors, cette année, pour la deuxième fois consécutive, le mois de novembre a été décrété mois sans tabac. Les fumeurs sont incités et même aidés à ne pas fumer pendant un mois entier. Et moi, je trouve que c'est plutôt une belle initiative. Oui, effectivement, Julien, c'est en effet une excellente initiative que ce mois sans tabac. Cette pratique nous vient d'Angleterre. Cela fait partie des coups de pouce que les pouvoirs publics peuvent mettre en place pour inciter le plus grand nombre à prendre soin de son capital santé. Ce genre d'opération est mené sous le signe de la bonne humeur. Il n'y a rien de coercitif là-dedans, simplement une invitation à ce que tous les fumeurs se lancent un défi. Le fait de le faire tous ensemble favorise la solidarité. On peut même dire qu'une certaine connivence, un secret entre les courageux qui se lancent dans cette aventure. Rien de définitif non plus. Il s'agit bien de relever le défi, de passer un mois tout entier, le mois de novembre en l'occurrence, sans fumer. Et ensuite, bien sûr, chacun est libre de faire comme il l'entend. Alors justement, Jean, vous qui aidez chaque année des centaines de personnes à sortir de la tabagie, est-ce que le fait que ce soit pas définitif, c'est pas un peu dommage ? Alors oui, Julien, c'est vrai, oui, bien sûr, vous avez raison. On peut imaginer en effet le cas d'un fumeur ou d'une fumeuse qui réussit à passer tout le mois de novembre sans fumer. Et évidemment, c'est vrai que cette personne, en fin de compte, elle a réussi à arrêter de fumer, en fait. Donc, c'est vrai que c'est dommage, à ce moment-là, de repartir dans le piège du tabac. Toutefois, notez, Julien, que cette opération se déroule précisément sous le signe de la liberté. Il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Et les psychologues savent bien, depuis notamment les travaux de Kurt Lewin, que c'est ce qui fonctionne le mieux. Et puis, par ailleurs, il est bon de noter qu'un fumeur qui réussit à rester tout un mois sans fumer a 5 fois plus de chances de ne pas reprendre. C'est dire si tout le monde a intérêt à se lancer de bon cœur dans l'opération. Alors Jean, est-ce que vous avez des trucs à nous donner pour passer ce mois sans tabac ? Alors oui, Julien, les trucs ne manquent pas. Le fait de fumer relève du conditionnement, c'est de l'ordre du réflexe. Vous remarquerez que les fumeurs, même invétérés, peuvent en fait rester de très longs moments sans fumer, du moment qu'ils ne rencontrent pas de situation propice à ce que se déclenche le réflexe conditionné. On connaît bien sûr les situations comme la petite pause café dehors avec des collègues, le petit verre en terrasse avec des amis, etc. Bon. Et le piège, en fait, dans lequel tombent hélas bien des fumeurs, consiste à éviter ces déclencheurs. C'est une erreur, car alors le fumeur se met à déprimer. Imaginez quelqu'un qui du jour au lendemain s'interdirait toute pause et refuserait toute invitation en terrasse, ça ne marche pas. Alors, comment faire pour traverser ces situations tout en ne fumant pas et sans que cela ne devienne un calvaire ? Eh bien, c'est un travail à faire dans sa tête, un travail qui consiste à réapprendre à voir la cigarette telle qu'elle est vraiment. Vous le savez, je pratique l'hypnose pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. En fait, le fumeur, Julien, a besoin de se faire déshypnotiser de la cigarette. Plus d'un siècle de publicité mensongère et de placement de produits sans scrupules ont fait de ce triste rouleau de papier pas très sexy un véritable mythe. Alors le job consiste à faire tomber en douceur la cigarette de ce piédestal sur lequel le fumeur l'a installé bien malgré lui et soumettre quelques idées reçues à l'épreuve du sens critique. Je vous propose 3 de ces idées. D'abord, l'idée de plaisir, qui est très très discutable. Tous les fumeurs se souviennent que les premières cigarettes sont absolument infectes. C'est une horreur. L'idée du stress. On a tous des copains-copines qui fument comme des cheminées et qui sont, en fin de compte, hyper stressés. Et puis enfin, la liberté, qui est un symbole extraordinaire que les publicitaires ont accroché au tabac, alors que c'est tout le contraire. Le fumeur est dépendant des cigarettes. Tous les anciens fumeurs se souviennent de dimanche où ils étaient obligés de prendre l'automobile pour trouver ce triste produit. Alors, se libérer du tabac, c'est ça qui rend libre et ça fait du bien, Julien. Et ça fait du bien et ça va mieux en le disant. Oui, Julien. Merci, Jean. Merci, Julien.